Les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais bien. Merci beaucoup, les gars. Toujours votre frère, le cavalier solitaire. Aujourd'hui, là, les gars, avec une nouvelle vidéo, une nouvelle version, toujours avec une nouvelle tendance. Ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir encore une fois de plus, les gars. Merci beaucoup. Aujourd'hui, là, nous allons parler toujours au sujet des femmes. Oui, les gars. Lorsque je réitère toujours au sujet des femmes, parce que je constate qu'il y a plusieurs hommes, plusieurs jeunes se font piétiner, se font massacrer, se font injurer par les femmes parce qu'ils ne connaissent pas la mentalité des femmes. Ils ne connaissent pas comment est-ce que les femmes jouent avec leurs émotions. Alors aujourd'hui là, je vais essayer un peu d'expliciter en quelques lignes comment est-ce que tu dois ramener une femme à te traiter comme un roi. Oui les gars, comment faire pour que tu puisses ramener une fille à te traiter comme un roi? Oui les gars, aujourd'hui là c'est simple. Oui, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir tu peux être l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus riche de la planète, même étant comme Bill Gates, Elon Musk. Mais si tu n'as pas une mentalité solide, une mentalité d'alpha, si tu n'as pas le mindset en toi, si tu ne sais pas jouer avec le game, tu ne vas pas comprendre la réalité ou bien peut-être la mentalité féminine. Donc il faut avoir le mindset, il faut avoir une mentalité d'un alpha pour que tu puisses comprendre ça. Sinon pas tu seras piétiné par ces femmes, ces féministes. Oui les gars, aujourd'hui là, il ne faut pas se laisser faire. Si tu veux qu'une femme puisse te traiter comme un roi, je veux te donner des astuces qu'il faudrait que tu puisses ramener une femme à te traiter comme un roi. Mais que cela ne vous permette pas à ce que vous puissiez pratiquer cela à des moments peut-être très adéquats pour manipuler les femmes. Non. Ce sont des astuces qui vont vous permettre peut-être de contrer, d'essayer un peu de vouloir stabiliser une relation qui va à l'encontre de vos attentes. Par exemple, il y a des femmes, il y a des féministes qui viennent pour vous manipuler. Et ces astuces-là vont vous permettre peut-être de vouloir un peu contrer ou contrecarrer cela. Oui, les gars. La première des choses qui pourra permettre à ce que tu puisses ramener une femme à te traiter comme un roi, c'est que tu dois rester naturel envers toi. Oui, mon cher. Tu dois rester naturel, stoïque envers une femme. Oui. À supposons, tu es en train de courtiser une femme. Tu es en train de draguer une femme. Tu cherches à lui ramener afin que vous puissiez vous voir. Ne sois pas trop pressé à l'appeler. Oui. Tu as pris son numéro aujourd'hui là. Passe au moins 2-3 jours. Après, tu lui appelles. Et lorsque tu vas l'appeler là, c'est juste pour la saluer. Oui, les gars. Tu la salues tout simplement. Ah, bonjour, Intel, comment vas-tu? Ça va? Tu te rappelles de ce numéro? C'est la personne que tu avais passé le numéro. C'est monsieur, soit monsieur le cavalier solitaire, que tu avais passé le numéro dernièrement. Ah, comment vas-tu? Ça va? Tu essaies un peu de jouer avec le vibe. Essaie un peu de vibrer. Après, à un moment donné, ok, ce fut un plaisir d'écouter ta voix. Donc, j'espère que nous allons garder le bon contact. Prochainement, je t'appellerai. Tu laisses encore là. 3 jours après, tu n'appelles pas. Elle, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle va se dire? Ah, mais cet homme-là, lui, comment ça, il m'appelle, il ne cherche même pas à me voir. Comme ça, il me dit seulement que prochainement, il va encore m'appeler s'il a le temps. Ça va marquer. Oui, tu vas marquer un point, mon cher. Tu vas lui pousser à te traiter comme un roi. Dans sa tête, elle va se dire que la majorité de ces hommes, des hommes qui me draguent, cherchent toujours ma validation, veulent toujours de mon attention, veulent toujours à tout prix qu'on puisse se voir au premier encart, au premier appel. Mais celui-là, il me laisse le temps, il ne m'embête même pas. Oui, tu dois faire cela. Et tu n'es pas là à lui texter matin, midi, soir. Tu n'es pas là à lui appeler du matin jusqu'au soir. Non, tu ne dois pas faire ça. Reste naturel dans toi. Même si c'est une fille qui t'a intéressé, fais comme si elle ne t'a pas intéressé. Sois naturel. Oui, les gars. Tu verras que tu vas marquer des points. Et même le jour où tu vas chercher à lui aborder, le troisième jour, tu vas chercher maintenant à lui appeler.
Quand tu l'appelles comme ça, tu lui proposes un rendez-vous. Bon, regarde, j'ai prévu quelque chose cet après-midi, vu que je vais finir le boulot. Bon, après le boulot, j'ai nulle part où aller. Si tu es disponible, tu viens me rejoindre. Oui. Pour une fille qui est vraiment intéressée par toi, elle va venir aussitôt. Elle va vraiment te traiter comme un roi. C'est comme ça que les hommes de haute valeur se traitent. C'est comme ça que les hommes de haute valeur poussent aux femmes de leur donner du respect. C'est comme ça. Et si par exemple, elle dit que oui, bon, c'est possible, je vais m'arranger, ça sera à quelle heure? Bon, d'accord, à telle heure, je vais te rejoindre. Si elle dit cela, ok. Et si elle ne dit pas ça, si elle te dit que, oh, bon, aujourd'hui là, moi, j'ai pas de temps, bon, faisons cela, soit l'autre jour. C'est-à-dire, tu dois accepter qu'elle-même, elle te donne un prochain rendez-vous. Oui. Si elle te donne un prochain rendez-vous, c'est là où tu vas accepter. Mais si elle ne te donne pas un prochain rendez-vous, parce qu'il y a de ces filles où elle aussi, elle cherche aussi à jouer avec les hommes. Par exemple, tu peux l'appeler pour la dire que bon, moi j'ai un programme moins chargé cet après-midi, donc après le boulot, je vais essayer un peu de t'offrir un pot, donc tu viendras me rejoindre. Pour certaines filles qui sont vraiment des joueuses, elle va te dire, ah vraiment ça ne va pas aller, aujourd'hui là j'ai pas le temps. Ah, tu n'as pas le temps, ok. Ne cherche plus à lui randonner. Oui, tu arrêtes. Coupe la conversation. Dis tout simplement que bon, ok, il n'y a pas de souci. Le jour où tu auras le temps, n'hésite pas à me faire signe. En tout cas, ce fut un plaisir. Tu raccroches. C'est-à-dire dans toute simplicité, avec tout le respect, tu lui raccroches. Il n'y a pas de souci. Et quand tu vas raccrocher là, aussitôt tu zappes, tu effaces le numéro, plus de contact. Tu attends le jour où elle-même elle va t'appeler. Oui les gars, le jour où elle-même va t'appeler, ok. Si elle n'appelle pas aussi, oublie-la. Laisse-la partir. Et tu vas constater que tu vas ramener une femme à te traiter comme un roi. Oui les gars, c'est comme ça qu'on ramène les filles à vous traiter comme des rois. Et le deuxième moyen pour que tu puisses pousser à une femme de te respecter, c'est ton caractère. Oui, tu dois établir des limites envers une femme. Oui les gars, tu dois être un homme qui a des principes, qui a des limites. Par exemple, il y a de ces filles où, quand tu vis avec elle, et à un moment donné, elle va toujours chercher à te tester. À un moment donné, elle va toujours chercher à voir tes limites, c'est-à-dire où sont stagnées tes limites. Par exemple, elle sera là, en train de tripoter son téléphone. Vous êtes en plein rendez-vous, vous êtes en train de causer, mais elle va chercher toujours à ce que elle va tripoter son téléphone. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le ramènes à la raison. La première fois, tu le ramènes à la raison. Ah, je constate que vraiment, finalement, tu n'es pas beaucoup plus, c'est-à-dire stagné sur moi. Je constate que tu n'es pas vraiment à la hauteur de me recevoir comme étant un partenaire fiable pour toi. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Continue avec tes messages ou bien continue à tripoter ton téléphone. Une fois quand tu auras fini de tripoter ton téléphone, tu me fais signe. Tu as déjà établi des limites. Pour un premier encart, elle va se dire, oh, cet homme-là, il est comme ça. Et donc, tu verras qu'elle va changer aussi de comportement aussitôt. Elle va laisser le téléphone à côté et elle sera attentive avec toi. Oui, elle sera attentive avec vous. Et c'est là où maintenant tu vas commencer maintenant à tergiverser. Tu vas commencer maintenant à dire, tu vois, avec moi, vraiment, c'est mieux quand on est ensemble comme ça. Si tu as vraiment, si tu as quelque chose à parler avec le téléphone, tu me fais signe. Ah, excuse-moi, est-ce que je peux écrire avec quelqu'un? Est-ce que je peux écrire à quelqu'un? Là, au moins, ça me ferait plaisir. C'est pas que je suis en train de te parler comme ça. Tu prends ton téléphone, tu te tripotes. C'est un manque de respect pour moi. Et prochainement, on ne le refait plus. Elle verra que non, tu vas établir des limites. Elle se dira dans sa tête, oh, mais putain, c'est ce gars-là, il a des limites, il a des principes. Bien que devant toi, elle va montrer que toi, tu es vraiment avare. Tu es vraiment un homme autoritaire. Mais à l'intérieur, chez elle, à l'intérieur, elle se dira, mais tiens, c'est ce genre de hommes que moi j'apprécie beaucoup plus. Ce genre de hommes, en tout cas, moi j'aime, j'apprécie le mieux. Tu verras que elle va te respecter. Oui, quand tu établis des limites comme ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et le troisième principe que tu dois ramener une femme à te respecter ou peut-être à te traiter comme un roi, c'est que tu dois être
un leader. Oui, tu dois être un leader. Tu dois être comme un capitaine dans une relation. Comme un capitaine dans son bateau, dans son navire. Parce qu'un capitaine dans son bateau, c'est le capitaine qui dirige le bateau. Oui. Toi aussi, dans une relation, tu dois être comme ça. Tu dois être un capitaine, un dominant, un mâle dominant. Vous savez que les femmes apprécient les hommes qui prennent des initiatives, les hommes qui prennent le devant, les hommes qui prennent des décisions. Oui, dans une relation, tu dois être un preneur de décision. Par exemple, une femme qui commet une bêtise, c'est-à-dire qui commet des bêtises par exemple, la première fois, tu l'as réprimandé, la deuxième fois, tu l'as recadré, la troisième fois, tu dois établir des limites. Laisse-la partir. Oui. Quand tu vas la laisser partir au moins pendant 2 semaines, 3 semaines, tu as le courage de partir, tu as le courage de lui tourner le dos, elle se dira, mais tiens, cet homme-là me tourne le dos, cet homme-là est capable de partir à n'importe quel moment. Tu dois lui faire comprendre que toi, tu es capable de partir à n'importe quel moment. Tu dois lui faire comprendre que toi, tu es ce genre de homme qu'on ne peut pas jouer. Ce genre de homme qui ne badine pas avec elle. Oui. Tu dois lui montrer que non, tu as une abondance de femmes. Même si cela ne se fait pas voir, mais par rapport à ton caractère, par rapport à ta manière de vivre, à ta manière de rester avec elle, elle comprendra que non, cet homme-là a plusieurs options. Cet homme-là, en dehors de moi, elle fréquente d'autres femmes. Tu dois être capable de partir. Tu la réprimandes, tu la recadres, tu la punis même pendant même 2 semaines, 1 mois, vous ne vous voyez pas. Quand elle t'appelle comme ça, tu ne décroches pas. Et même quand tu décroches, tu es bref. Tu es bref avec elle. Quand tu décroches son appel comme ça, tu dois être naturel. Oui, parle, je t'écoute. Si elle cherche à te demander des excuses, ah, tu as fini de parler, ok, d'accord, je vais réfléchir. Laisse-moi encore le temps de réfléchir. Quoi, tu raccroches. Pendant au moins 2 semaines. Et la 3e semaine, quand elle viendra, même si tu ne la parles pas, même si tu ne la recadres pas, dans sa tête elle-même, elle se dira que finalement, le gars là, c'est un homme à principe. Et tu verras qu'elle va te traiter comme un roi. Tu verras qu'elle va te ramener, c'est-à-dire comme une personne au-dessus d'une trône. Au-dessus d'un trône plutôt. Oui. Vous devez être comme ça. Vous devez avoir la mentalité des rois envers les femmes. Vous devez être des leaders. Par exemple, vous avez un rencard. Ne lui demande pas toujours là où vous voulez aller manger. Oui. Ne demandez pas toujours à une femme ou bien peut-être à votre femme là où vous voulez aller manger. Oui. Par exemple, si elle est avec toi, tu veux l'inviter quelque part à aller dîner. Et même avant ce dîner-là, vous devez vous rassurer que non, elle mérite cela. Elle a mérité vraiment, elle a beaucoup fait pour que vous puissiez l'inviter à aller dîner. Sinon pas, si elle n'a pas mérité, elle n'a donné aucune attention. Mon cher, ne faites pas ça. Ne faites pas ces erreurs-là comme les bêtas que je vois, les mâles bêtas que je vois là. Une femme n'a pas mérité au premier rendez-vous, tu cherches déjà à lui emmener déjà dans des endroits les plus huppés, dans des étoiles, dans des hôtels 5 étoiles comme ça, comme ça. Mais non. Mais comment tu dois ramener une femme, comment tu veux qu'elle puisse te traiter comme un roi? Tandis qu'elle n'a même pas mérité ton attention. Elle n'a même pas mérité tes dépenses. Je ne dis pas que vous ne devez pas ramener vos femmes dans des endroits huppés, dans des endroits 5 étoiles, 4 étoiles. Mais oui, mais cela va de pair lorsqu'elle, c'est-à-dire lorsqu'elle vous donne son attention, lorsqu'elle mérite cela. Tout dépend par rapport au mérite qu'elle présente devant vous. Oui les gars. Donc, avant ça, vous devez prendre les initiatives. Appelez-la, dites-la que bon, à 19h, je passe te prendre, nous irons dîner quelque part. Oui. Et ne la dites même pas sur l'endroit. Tu passes le prendre à 19h quand ça va arriver comme ça, tu l'appelles. Aussitôt, tu lui dis, ok, d'accord, j'arrive te prendre. Si tu as ton vélo à toi, tu vas la prendre. Si tu as ta voiture aussi, tu vas la prendre. Si tu as pied aussi, tu prends le taxi. Je lui dis, bon, d'accord, je démarre, comment on l'appelle, je prends le taxi, j'arrive chez toi te chercher. Arrivé chez toi, après, tu as déjà dit au taximan que ramène-nous à tel endroit. Et ça va la marquer. Pour elle, je dirais que mais finalement, cet homme-là, il est difficile, mais aujourd'hui, là, au moins, il a décidé de me ramener dans un endroit quelconque. Ah, finalement, je dois lui traiter comme un roi. Et ça va lui pousser aussi à te respecter. Ça va lui pousser à te traiter comme un roi. Et c'est comme ça que les hommes de grande valeur imposent leur respect. C'est comme ça que les hommes de grande valeur imposent à la femme de leur traiter comme des rois. Voilà pourquoi vous allez constater que non, il y a des masses des hommes qui se font piétiner par des hommes parce qu'ils ne savent pas ces principes-là.
qui se font manipuler par des femmes parce qu'ils ne savent pas comment gérer les émotions féminines, comment gérer l'état émotionnel de la femme, comment ramener à une femme de vous traiter comme un roi, comment ramener à une femme de mettre ses émotions en vous. Oui les gars, tu peux avoir pour toi des moyens, mais si tu n'as pas le game en toi, elle va te traiter comme un chiffon de toilette. Donc tu dois avoir ce mindset-là, tu dois avoir cette capacité de développer cette intelligence émotionnelle-là. Oui les gars, et enfin, le dernier astuce qui permet peut-être à une femme de valoriser, de te traiter comme un roi, c'est lorsque tu as des occupations. C'est lorsque tu ne la vois pas de temps en temps. Tu es là, tu la vois peut-être le week-end. Et ce week-end-là, tu ne la donnes que 3 jours. Bon, 2 jours seulement. Hein. Moi, je donne que 2 jours. Je te vois samedi. Si par exemple, j'ai mon appart à moi, tu viens chez moi, tu dors samedi, dimanche et le lundi matin. Quand j'irai au boulot, je te dépose à la maison. Je te dépose chez toi. Oui, les gars, vous devez avoir votre vie à vous. Ne soyez pas un beignet oui. Lorsqu'une femme vous appelle comme ça, bébé, j'ai besoin de te voir aussitôt. Oui, tu es où là? Viens me rejoindre à la place quelconque. Non, ne soyez pas comme ça. Trop bon, vous serez des bonbons. Oui, les gars, trop bon avec des femmes, là, vous serez des bonbons. Ne soyez pas des bonbons devant les femmes. Donc, vous devez disposer de votre temps. Vous devez avoir votre vie. Vous devez avoir vos hobbies. Faites-la comprendre qu'en dehors d'elle, vous avez une autre vie ailleurs. Oui. Donc, faites-vous respecter, faites-vous rare, ne soyez pas prévisible envers une femme. Si vous voulez ramener une femme à vous respecter, à vous traiter comme un roi, soyez imprévisible. Voyez-la peut-être 2 fois dans la semaine. Et ces 2 fois-là, ce n'est que samedi et dimanche. Et le lundi matin, elle se réveille. Soit tu la libères, elle va chez elle. Soit tu pars la déposer, et toi, tu vas au boulot. Donc, c'était juste quelques astuces qui permettaient à une femme ou bien peut-être aux femmes de vous traiter comme des rois. Les gars, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour vous. Prochainement.